football est le sport le plus populaire en France. En effet, la Fédération française de football recense 18 000 clubs et plus de 2 millions de licenciés. La moitié d'ailleurs sont des jeunes de moins de 20 ans. Les régions de la Bretagne et des Pays de la Loire sont vraiment le cœur français du football amateur, contrairement aux grandes agglomérations où il y a un petit peu moins de footballeurs amateurs, dû notamment au manque d'infrastructures. En tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est que vraiment, la passion football, c'est à la fois la pratique, mais aussi la culture. SoFoot Club, vous vous positionnez sur le marché de la presse jeunesse qui recense les titres à destination des jeunes ayant entre 1 et 19 ans. C'est un marché qui génère chaque mois plus de 10 millions de lecteurs, ce qui représente 70% de ce public, qui lit en moyenne entre 3 et 4 heures par semaine, et majoritairement le week-end ou le soir avant d'aller se coucher. On a pu remarquer que 70% des ventes sont faites par abonnement, ce qui montre bien le besoin de ces enfants d'avoir un repère, de retrouver chaque mois ou chaque semaine son magazine préféré, qui sont généralement des magazines à vocation pédagogique, de par leur ton adapté qu'ils adoptent, et aussi bien évidemment parce que ce sont généralement les parents qui achètent ou qui abonnent. Néanmoins, la presse de divertissement n'est pas en reste puisqu'elle génère un grand nombre de ventes aussi, notamment lorsqu'elle met en avant des personnages à la mode ou alors des héros plus jeunes. C'est donc dans cet environnement qu'évolue votre groupe de presse indépendant SoPresse que vous avez créé en 2003. SoFoot, son aîné, a lancé la locomotive de magazines à ligne éditoriale innovante, mêlant sport, culture et société avec un ton décalé tout en respectant un haut niveau d'expertise. Tout ceci vous vaut une notoriété bien installée qui a donné naissance à d'autres magazines comme Doolittle, Pédale, SoFilm, SoFoot Junior et Society. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous intéresser aux petits frères de SoFoot, SoFoot Junior, rebaptisé cette année SoFoot Club. SoFoot Club est un journal innovant qui propose une nouvelle façon de raconter le football pour ces jeunes amoureux, le pratiquant ou non dans un club. Donc vous avez 3 valeurs, l'humain, l'humour et l'histoire. D'autant plus que vous bénéficiez de l'aura du sport le plus populaire en France. Comme vous l'avez dit plus tôt, Julie, près d'un million de licenciés ont moins de 20 ans. Donc c'est un réel marché à conquérir. En parlant du marché, revenons sur vos lecteurs. Vous avez un panel de lecteurs aujourd'hui qui est assez large, en effet de 7 à 20 ans. Nous, ce qu'on a décidé, c'est vraiment de communiquer auprès des 12 à 15 ans. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des enfants qui sont en âge de choisir leur lecture, et en plus, ils peuvent influencer les plus petits qui mimeront du coup leur comportement. De plus, aujourd'hui, 85% des 12-15 ans font du sport en dehors de l'école et 69% le pratiquent une fois par semaine. Le football est vraiment leur sport préféré, et puis c'est vraiment les 12-15 ans sont le plus grand nombre de licenciés selon la Fédération française de football. Alors, faisons un petit tour sur la cible plus précisément. Alors, je vous présente Mehdi. Lui, il a 13 ans. Il a commencé le club à 5 ans. Lui, il passe son temps 12 heures par semaine sur Internet, sur Facebook et Instagram. Il aime bien aller sur Facebook, mettre des petits commentaires sur les matchs qu'il a pu regarder. Ensuite, on va voir Léo, 15 ans. Lui, il a commencé le foot à 10 ans. Malheureusement, au bout de 2 ans, il s'est blessé, mais il suit son équipe tous les week-ends, il les encourage. Lui, il a passé 15 heures de son temps sur Internet, notamment sur Facebook et Twitter, mais davantage sur Twitter, car il adore retweeter en live tous les matchs qu'il regarde. Ensuite, on a Capucine, 14 ans, parce que le foot n'est pas réservé qu'aux hommes. Et elle a commencé le foot à 6 ans, elle adore ça, et elle passe 10 heures de son temps sur Internet, sur Facebook, Instagram et Tumblr. Elle adore poster des photos des événements auxquels elle participe et y mettre des commentaires, car il faut savoir que Capucine ne mâche pas ses mots. Et puis évidemment, ces lecteurs sont influencés de temps à autre par d'autres personnes, à savoir donc leur coach et les parents dans un premier temps. Donc nous avons en coach, nous avons Sébastien. Donc Sébastien, il a 35 ans, c'est un véritable passionné du foot. C'est pour ça qu'il est devenu entraîneur auprès des U13. Et ce qu'il veut leur apporter, c'est plus que de la pratique, c'est vraiment une culture foot. Et c'est pour ça qu'il passe beaucoup de temps sur les sites spécialisés afin de leur inculquer cette culture. Ensuite, on a Marc. Donc Marc, lui, il a 42 ans, il a 2 garçons, c'est vraiment une famille de footeux. Et ce qu'il aime, Marc, son petit hobby, c'est de filmer ses fils lors de ses rencontres et les diffuser sur sa chaîne YouTube où il a maintenant un certain nombre d'abonnés. Mais on n'oubliera pas évidemment les journalistes sportifs, les blogueurs qui sont de véritables influenceurs auprès de vos lecteurs. Alors comment allons-nous développer la notoriété du magazine SoFoot Club en suscitant l'intérêt de notre public afin de créer un engouement avant l'Euro 2016 et donc atteindre notre objectif des 10 000 abonnés? Eh bien, en plaçant le magazine SoFoot Club comme la référence du magazine pour les jeunes, le seul magazine qui sait leur parler de football. Donc l'agence Prométhée a donc cherché à renforcer l'image du magazine SoFoot Club en dialoguant directement avec son public à travers un concept créatif fort, SoFoot Club, ton réflexe football. À travers ce concept, nous cherchons vraiment à placer le magazine au rang d'outil indispensable, l'outil de référence pour tous les jeunes qui cherchent à se construire une culture autour du football et également développer une autre manière d'en parler. Donc ce concept est en adéquation avec la démarche que vous adoptez déjà et elle va permettre d'accompagner les moyens que vous avez déjà mis en place,
comme les ateliers d'écriture dans les écoles ou encore les coins lecture dans les clubs de vacances de football. Et nous, on va capitaliser sur l'existant, mais on va aller encore plus loin pour vous permettre de vous crédibiliser. C'est pour ça qu'on va mettre en place un réel projet pédagogique. Oui, un projet pédagogique qui va permettre d'inscrire noir sur blanc votre ambition et ce que vous essayez de transmettre aux enfants à travers aussi, en confirmant votre dimension pédagogique et ludique que vous avez toujours revendiquée et qui va devenir votre réflexe. Le réflexe de servir une jeunesse avec l'objectif de lui donner envie de lire et d'écrire, tout ça autour de la passion du football. Ainsi, échanger autour du football sera pour vous comme pour eux un réel réflexe. Donc grâce à ce projet pédagogique, nous allons pouvoir développer une communication de proximité et aller à la rencontre de ces jeunes. Partenaire de tes tournois, parce que oui, nous avons décidé de vous positionner en tant que partenaire de tournois régionaux afin de bénéficier de leur notoriété et aussi d'être présent là où se rencontrent des jeunes passionnés de foot. A commencer donc par le tournoi régional des jeunes du club Essartais, avec qui nous avons un accord de principe. C'est un club qui se trouve dans le Pays de la Loire, qui, comme nous l'a dit Julie précédemment, est l'un des bassins du football français. On commence ce partenariat avec un échange de visibilité, puisque dans un premier temps, vous serez présent sur tous leurs supports de communication, et en échange, vous allez parler d'eux sur vos différents réseaux sociaux, avant, pendant et après le tournoi. De plus, vous offrirez à l'équipe gagnante un abonnement de 6 mois à SoFoot Club, ce qui va vous permettre de vous ancrer dans l'esprit de ces jeunes lecteurs et de les encourager à renouveler cet abonnement. De plus, vous aurez un espace d'activité réservé afin de proposer des animations pédagogiques et ludiques, comme des quiz sur la culture foot, des ateliers de lecture et d'écriture dans lesquels les jeunes pourront exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à ce tournoi. Et bien évidemment, lire le magazine. Ils pourront repartir avec des goodies, donc un gym bag ainsi qu'un carnet et un stylo dans lequel un stylo griffé SoFoot. L'objectif en fait de ce partenariat, c'est véritablement de transmettre vos codes et votre culture foot pour vous ancrer dans l'esprit de ces jeunes lecteurs, pour faire de vous un véritable réflexe. C'est aussi un moyen d'être proche d'aller à leur rencontre, mais aussi à la rencontre de leurs parents, puisque vous allez pouvoir les rassurer quant au contenu pédagogique de votre magazine et donc les encourager à abonner leurs enfants. Avec ce procédé, vous pourrez donc vous associer avec d'autres tournois régionaux afin d'étendre votre visibilité et à l'avenir, d'ici quelques années, SoFoot pourra même lancer son propre tournoi de football. Oui, car en plus de s'associer à des tournois, grâce à son projet pédagogique, SoFoot Club va pouvoir justement être crédibilisé auprès d'autres partenaires et donc s'associer à des marques, des institutions et des associations afin de multiplier vraiment ces opérations de communication. SoFoot Club deviendra ainsi le réflexe football de tous les grands événements footballistiques et ainsi participer au développement de la culture du football là où les jeunes se trouvent. Afin de communiquer sur le partenariat entre le tournoi jeune et SoFoot Club, il nous a semblé pertinent d'envoyer un e-communiqué de presse à des radios ciblées dans la région du Pays de la Loire. Pourquoi cette région? Parce que c'est le lieu où se déroule le tournoi. Donc également, pourquoi la radio? Parce que 83% des Français l'écoutent quotidiennement et 80% des 13-24 ans l'écoutent également quotidiennement. C'est un média qui est réactif, qui est proche des jeunes et qui les accompagne vraiment dans leur journée. Donc nous avons sélectionné Énergie Pays de la Loire pour les enfants parce que c'est la première radio chez les 13-24 ans. Pour les parents et les éducateurs sportifs, afin de les toucher, nous avons sélectionné le groupe France Bleu Pays de la Loire qui regroupe plus de 180 000 auditeurs. Également Chérie FM qui est écouté par 63% de femmes, donc nous toucherons les mamans. Et également Nostalgie Pays de la Loire qui est la deuxième radio musicale chez les 35-59 ans. Donc à l'avenir, l'envoi du communiqué sera vraiment adapté en fonction des tournois et de la région dans lesquels ils se dérouleront.
Donc après le e-communiqué, on va continuer dans le digital. Donc vous êtes déjà présents sur de nombreux médias sociaux, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer une écosphère SoFoot Club et faire de vous un véritable média de référence. Le réflexe, quand on a besoin d'informations, ça va se passer chez vous. Donc vous nous avez parlé de la mise en place d'un Tumblr. Donc effectivement, on a jugé ce choix pertinent puisqu'après avoir discuté avec un certain nombre de personnes, nous nous sommes rendus compte que c'était la plateforme préférée au niveau du blogging de vos lecteurs et de ceux qu'on vise. Du coup, ça va devenir un peu le site SoFoot Club, ça va être un site qui va être purement visuel, un relais pour tous vos autres médias sociaux, puisque cette plateforme est une plateforme de recherche, entre autres, de GIFs, et c'est dans cette lignée que vous allez vous inscrire sur Tumblr. Donc on va continuer, donc Tumblr, on va pouvoir toucher par exemple Capucine. Ensuite, les réseaux sociaux, donc par exemple, Twitter, on va se mettre sur Twitter. Alors pourquoi Twitter? Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont dessus, notamment les passionnés, que ce soit de sport, de musique ou encore d'humorisme, pourquoi pas. Et ils se retrouvent là-dessus pour commenter en direct et c'est là-dessus que vous allez agir pour tout ce qui est live tweet et match en direct. Vous allez pouvoir tout tweeter et retweeter et du coup intéresser vos lecteurs. Ensuite, donc Instagram, vous êtes déjà dessus, mais on va mettre du coup un côté un peu plus exclusif avec d'autres publications que celles qui sont actuellement postées, donc on va en voir après. Du coup, là, avec des hashtags génériques et le hashtag SoFoot Club pour vraiment s'ancrer dans leur tête. Et enfin Snapchat, donc petit nouveau dans votre écosphère digitale. Donc pourquoi Snapchat? Qui est une plateforme qui permet d'envoyer des photos éphémères. Donc ils ont une fonction qui est la fonction Story. Il y a 15 à 20 Snapchat qui sont envoyés par jour. C'est un des médias les plus visités actuellement par cette cible. Et du coup, vous allez pouvoir, vous, avec les stories, mettre votre propre histoire, et comme avec les tweets, etc. Vraiment être dans l'instantanéité de vos tournois pour vraiment le faire vivre au plus grand nombre. Donc là, avec ça, on va pouvoir toucher donc, toutes les personnes que je vous ai présentées plus tôt. Ensuite, Facebook. Donc Facebook, vous aviez un petit souci, c'est que vous vous appelez encore SoFoot Junior. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle page SoFoot Club, parce que comme vous avez plus de 200 personnes qui vous suivent, pour des questions de malhonnêteté, on ne peut pas changer le nom de la page. Du coup, on crée la page SoFoot Club, on garde la page SoFoot Junior, pendant 2 mois on communique sur les deux, avec la mention sur les publications SoFoot Junior, retrouvez-nous sur SoFoot Club. Ça va nous permettre en 2 mois de récupérer une énorme partie de votre fanbase, ou du moins la plus qualitative, celle qui va vraiment créer de l'engagement sur votre page, parce que les autres, on s'en fout. Du coup, ce qu'on va faire pour créer vraiment de l'engagement, c'est qu'on va catégoriser vos publications et garder réellement votre ton. Donc les catégories, il y aura des catégories vraiment sur vous, avec le en kiosque, vos partenaires, etc. Des catégories comme les pronos ou les matchs de la semaine pour vraiment les faire interagir et débattre et savoir vraiment leur goût. C'est ceux-là qui nous intéressent réellement. Et puis parce que il faut bien se détendre et qu'on connaît les aptitudes des joueurs de foot sur le terrain, mais pas forcément en conférence de presse, nous allons mettre en place la perle de la semaine avec des phrases choc telles que « J'espère que la roue tourne va tourner, ou encore on a perdu car on n'a pas gagné ». Donc c'est des contenus qui sont à la fois visuels et à tendance un peu humoristique. Ce sont des contenus qui sont donc viraux, et nous tenons à préciser que cette catégorie n'est pas sponsorisée uniquement par Franck Ribéry. Sur Facebook, on ne retrouvera pas ça puisque nous allons également mettre en place un jeu concours. Exactement, Juliette. Un jeu concours, donc Torréflex Football, qui va se dérouler sur le mois de septembre. L'idée est vraiment de mettre la cible au cœur du dispositif et de développer la notoriété de SoFoot Club. Donc comment ça va se dérouler? Donc l'internaute se rendra sur votre page fan, ira dans la rubrique application et accédera au jeu concours. Donc en 140 caractères, format vraiment préféré du digital, il devra décrire quelle est sa définition du foot à lui. Sans oublier, donc petite difficulté, d'insérer dans ce texte le réflexe football qu'il a avant terrain, sur le match ou après. Comme par exemple un cri de guerre avec son équipe, ou encore aller embrasser la tête du gardien avant le match, comme le faisait notre cher Laurent Blanc en 98. Il partage ensuite son texte sur les réseaux sociaux et invite tous ses amis à venir voter pour lui. Donc le gagnant sera celui qui aura le plus de j'aime et se verra offrir 1 an d'abonnement à SoFoot Club et un gym bag. Pour communiquer sur l'opération, on va réaliser un habillage de site sur le site SoFoot, un pop-up sur le site SoFoot Club, de l'emailing, des réseaux sociaux et également des Facebook Ads sur des jeunes ayant un intérêt pour le football. Ces jeunes qui, à quelques semaines du lancement de l'Euro 2016, seront impatients et il va y avoir une véritable effervescence. Et on va s'appuyer là-dessus pour leur proposer une action de street marketing. C'est un média en fait qui intéresse énormément les jeunes et ça les captive avec un niveau d'attention compris entre 60 et 90%. Donc on va investir les rues parisiennes, puisque parfois le manque d'infrastructures empêche les jeunes de jouer au foot. Donc là, ils vont pouvoir se défouler sur l'espace SoFoot Club, et plus particulièrement dans le quartier de Ménilmontant, qui recense pas moins de 19 collèges, et donc un grand nombre de lecteurs potentiels.
Donc pour cela, SoFoot Club va s'installer avec un concept original, à savoir la mise en place de ce qu'on appelle une football area. C'est un mini terrain de foot structuré et clos afin de ne pas perdre la balle et dans lequel ils pourront faire des mini tournois de foot, s'entraîner au tir au but, travailler leurs réflexes, bref, s'amuser et se défouler. En plus de cette structure, ils pourront s'installer dans un espace prévu pour eux, dans lequel ils pourront participer à des quiz sur la culture du foot. Ils pourront aussi s'entraîner à écrire avec la présence de journalistes sportifs et bien évidemment lire le magazine. C'est aussi encore une fois un moyen pour vous de rencontrer les parents, de les rassurer quant au contenu de votre magazine et donc pourquoi pas soumettre des propositions et des demandes d'abonnement. En parlant des parents et des adolescents, on a tous connu dans notre adolescence des problèmes de dentition, donc on va se brancher le dentiste pour aller changer son appareil dentaire. Donc ce qu'on vous propose, c'est une diffusion des magazines SoFoot Club dans les salles d'attente des dentistes, des médecins, des kinés, comme par exemple Léo qui s'est blessé lors d'un match. Et donc il va pouvoir feuilleter avec ses parents le magazine, le contenu du magazine, pour qu'ensemble ils découvrent le contenu. Car 40 minutes en moyenne est passé dans une salle d'attente, donc c'est un temps suffisamment long pour découvrir le magazine et ainsi donner envie de s'abonner. Il faudra penser à des tirages supplémentaires. Et en complément de ces actions, nous conseillons de faire des insertions presse à la fois dans SoFoot et Society pour vraiment bénéficier de la notoriété de ces magazines, également de continuer cette transmission du réflexe pour avoir plus d'abonnements sur SoFoot Club. Faisons un petit point de toutes les actions que nous mettons en place. Alors, dans un premier temps, les nouveaux réflexes avec le projet pédagogique qui va être ancré dans votre communication. Ensuite, dans un deuxième temps, les réflexes du mois de septembre, avec les naissances de Tumblr, jeux Facebook, le réflexe football et enfin le tournoi Jeunes et Sartais. Et enfin, les réflexes du mois de mai 2016, le strict marketing vraiment va être mis en place juste avant l'Euro 2016, suivi de digital tout le long de ces actions et qui va nous aider à atteindre l'objectif des abonnés. Et donc, concernant le budget, on a un total de partenariats qui s'élève à 550 €. Ça représente le budget pour un partenariat, celui avec le club et Sartais. Et donc, les différents espaces publicitaires, les échanges, etc. On a un total logistique qui s'élève à 555 €. Ça comprend Ça comprend la création des kakémonos dont j'ai oublié de parler, qui sont présents sur le street marketing, mais aussi les goodies et la location d'une camionnette pour déplacer la football area qui est montable et démontable. En parlant de ça, le budget street marketing s'élève à 11 000 € et donc ça comprend l'achat de la structure football area. Vous en êtes maintenant propriétaire et vous allez pouvoir l'utiliser sur vos différents partenariats, sur les tournois, sur le street marketing. Cette structure qui est d'ailleurs personnalisée aux couleurs de SoFoot. Et enfin les Facebook Ads qui s'élèvent à un montant de 1 000 € pour la publicité lors du jeu concours. On arrive à un total de 18 916 €, ce qui va nous laisser une grande marge en fait, pour développer les autres partenariats à l'avenir, les partenariats dans les autres régions avec d'autres clubs de foot. Et voilà, cette recommandation stratégique touche à sa fin. Merci. Merci. J'avais 20 ce matin.